Le titre de la chronique aujourd'hui, c'est Hommage insolite. Stanislas Benoukoua, pourquoi ce titre d'abord? Ce titre parce que justement nous avons assisté à l'inimaginable, ce à quoi on n'avait jamais pensé dans ce bas monde. Ça s'est passé samedi dernier. Et quand des personnes comme vous et moi, on arrive à profaner la tombe de quelqu'un qu'ils estiment aimer, il y a de quoi se poser des questions. C'est carrément insolite. Voilà, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire ce matin avec la chronique et culture. Stanislas est notre pilote. On y va. Bienvenue à tous. C'est une scène digne d'un film d'horreur qui a circulé sur les réseaux sociaux en début d'après-midi de ce samedi 31 août 2019. La Côte d'Ivoire s'est une fois encore illustrée, et ceci de la pire des manières, avec une partie de sa jeunesse qui visiblement a touché le fond et franchi le Rubicon de l'humainement concevable. De son vivant à son décès, il aura fait mal, tant au propre qu'au figuré. Lui, Didier Arafat, artiste musicien ivoirien très controversé, dont l'annonce du décès a alimenté plus de doutes que de certitudes. C'est le jour de son inhumation qui fera encore date dans l'histoire culturelle et même musicale au plan mondial. Enterré d'abord, déterré ensuite, puis enterré de nouveau une seconde fois, et ceci pour de bon. En tout cas, nous l'espérons. Le corps de l'artiste ivoirien a été profané de la pire des manières dans une vidéo abondamment diffusée sur les réseaux sociaux. Les fans de l'artiste, appelés des Chinois, ont fait irruption au cimetière de Williamsville et déterré le corps de Didier Arafat. Motif évoqué, ils ont douté que ce soit le vrai corps qui avait été enterré. Frustrés, disent-ils, d'avoir été interdits d'assister à l'inhumation, ils ont sorti le cercueil du tombeau. La suite, vous la connaissez. Pas pudeur, je n'ai pas voulu qu'on diffuse les images par peur de sensibilité. Alors, les réactions s'enchaînent, les interrogations aussi. Quelle est cette manière aussi barbare de rendre un hommage à quelqu'un pour qui l'on prétend avoir pour autant de l'admiration ou même de la vénération selon leur dire? Avait-on besoin d'en arriver là? Cet acte de profanation du caveau de l'artiste confirme-t-il réellement l'amour de ses fans à lui avouer? Citation: le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. René Descartes ne croyait pas si bien dire. Il est fortement démenti par ces 10 Chinois qui, sans scrupules, ont brillé par ces actes ignobles, barbares et même immoraux. Casser la tombe d'un artiste ou d'un être humain enterré il y a moins de 3 heures auparavant, briser son cercueil, toucher même le corps à main nue, le dépouiller pour vérifier je ne sais quoi, et tout ceci en plein jour. Tenez-vous tranquille, il faut avoir plus que de l'audace pour y arriver. Cette marque de fabrique Made in Côte d'Ivoire vient jeter l'opprobre sur le pays d'Houphouët-Boigny et remettre au goût du jour l'incroyable désinvolture et l'évidente immoralité, encore plus l'irréfutable ignominie dont certains Ivoiriens peuvent faire montre juste pour vérifier l'authenticité d'un corps. La manière a été des plus effroyables. Si aimer un artiste peut conduire à cela, il y a de quoi se poser des questions sur le type de sentiment et surtout la façon même de l'exprimer. Nous sommes en Afrique, berceau de la culture, où le respect des morts, en tout cas de ceux qui sont partis, est tellement sacré. Ces mêmes morts qui, selon Birago Diop, ne sont jamais loin de nous. Ils sont dans le vent qui souffle, dans l'eau qui coule, dans le feu qui gémit, suspension. Une explication scientifique, aucune, à mon avis, ne saurait justifier une bassesse aussi déconcertante qui mérite, à mon avis, une punition à la hauteur de l'ignominie commise. Au-delà de toutes les vives réactions suscitées, ceci vient tacher d'une couleur noire toute la cérémonie orchestrée pour rendre hommage à l'artiste avec des témoignages venus de par le monde. Car toutes les mauvaises habitudes ont la poussée facile, justement. L'opinion internationale ne retiendra que cette profanation de la tombe de Didier Arafat dans les conditions d'horreur et de bassesse. C'est bien dommage. Stanislas Benoukoua, tout le monde a vu ces vidéos. Vous les avez vues. Oui. Vous avez vu ces images affreuses que nous avons
noté sur les réseaux sociaux, Stanislas, est-ce de l'obsession ou le refus de la mort de la part de ces jeunes-là qui ne voulaient vraiment pas voir leur idole dans la tombe? Je crois qu'il faut être, assez direct ce matin pour dire les choses telles qu'elles sont. Oui. C'est triste. C'est triste, c'est désolant ce à quoi nous avons assisté samedi et qui, avec justement l'aide des réseaux sociaux, a pris une proportion assez inquiétante. Oui. On ne peut pas comprendre quelle obsession peut amener quelqu'un qui prétend vous aimer de votre vivant à profaner votre tombe. Et au-delà même de la profanation, on tire le cercueil, on dépouille même le cadavre, on lui enlève les habits pour voir si réellement c'est de lui qu'il s'agit. Je pense que là, les Ivoiriens, ce matin qu'ils me pardonnent, cette jeunesse-là a touché le fond. Il n'y a pas d'excuse à cela. Je ne sais pas comment on peut justifier de tels agissements. Et non seulement on fait tout cela, mais on filme. Justement. Parce qu'il n'y avait pas un journaliste qui nous a envoyé ces images. Ce sont eux-mêmes qui ont pris ces images. Exactement. Ça prouve à quel point nous avons touché le fond, comme je l'ai dit. Ça prouve à quel point ces personnes-là ne sont pas du tout normales. En tout cas, à mon avis, elles ne sont pas normales. Parce qu'une personne normale... Ce sont des femmes. Non, vous savez, le fanatisme a des limites. Une personne normale ne peut pas faire ce à quoi nous avons assisté. Vous avez vu comment est-ce que le cadavre d'un artiste, fut-il célèbre de son vivant, a été traîné dans la boue. C'est de ça qu'il s'agit. Ça a été traîné, on lui a enlevé les chaussettes, le pantalon. Vraiment, c'est assez horrible. On doit pouvoir arrêter ça. Encore que nous sommes en Afrique. Oui. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que l'attachement aux morts ou aux personnes qui sont parties doit avoir des limites. Mais pour ce cas présent, j'estime qu'ils ont dépassé les limites de l'inimaginable. Il faut les punir à la hauteur de leur forfait parce que ça, c'est un forfait qu'ils ont commis. Il y a que la personne humaine, même si elle ne vit plus, a été touchée. Comment comprendre que des individus s'infiltrent dans un cimetière qui, juste après, quelques instants après l'inhumation, on tire le cercueil, on l'ouvre et on fait ce qu'on a vu là sur les réseaux sociaux. Et je crois que si le code du numérique... C'est pour vérifier quoi? Lorsqu'on déshabillait le cadavre, c'est tatouage, c'est ça ou... Oui, parce que selon ce qui nous a été rapporté, c'est que l'artiste de son vivant avait des tatouages. Oui. Il avait un certain nombre de signes sur le corps que ces fanatiques voulaient justement vérifier sur son corps. Alors, ils ont vu sa tête. Oui, mais vous savez... C'était pas suffisant? Non, c'était pas suffisant parce que, vous savez, si vous et moi, qui sommes à des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire... Oui. Avant l'illusion même que c'est Didier Arafat, ceux-là qui l'ont connu de son vivant et qui l'ont côtoyé refusent et estiment que ce n'est pas lui, qu'il s'agit d'un mannequin qui a été royalement travaillé, qui a été déposé dans le cercueil, exposé au stade, qui a été exposé au stade devant le monde entier, en direct à la télévision. Exactement. Et ce serait de l'illusion selon eux. Exactement. Donc j'estime que il n'y a pas de fumée sans feu. Quand des personnes en arrivent à douter de ce que c'est réellement leur artiste qui est décédé, il n'y a pas, on ne peut pas leur enlever ça de la tête. Mais la manière de procéder à cette vérification-là a été la plus barbare possible, a été la plus désinvolte possible. Aucun amour ne peut expliquer ça, aucun ressentiment ne peut expliquer ça. Quand vous aimez quelqu'un de son vivant et qu'à sa mort, on vous écarte de l'inhumation pour une raison ou pour une autre, parce que, disons-le, ces Chinois, vous savez, ils sont coutumiers du désordre. Et ils l'ont démontré justement. Vous avez vu, comme les autorités n'étaient plus là, quand vous dites chinois, oui, chinois, ils se font appeler chinois. On ne parle pas du peuple chinois en tant que citoyen de la Chine. Tout à fait. Mais on parle des fans de Didier Arafat qui se font appeler chinois. Il faut être clair. Il faut être clair parce que la vraie Chine est là-bas. Voilà. C'est en Asie. Peut-être aussi qu'il faut relativiser pour dire que eux tous ne sont pas comme ça peut-être. Eux tous, les Chinois de Arafat, ne sont peut-être pas comme ça aussi. Bon, soit. Soit. Mais toujours est-il que c'est eux tous. Tout à fait. Mais toujours est-il qu'il y avait une foule de Chinois, de ces Chinois-là, qui ont envahi justement le cimetière de Williamsville pour voir si réellement c'était le corps de Didier Arafat. Voilà. Donc, est-ce qu'on avait besoin de toucher aussi le fond pour voir
si c'était réellement le corps d'un artiste futile. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, il faut reconnaître ça. Hein. Même aux États-Unis, quand Michael Jackson était décédé, il y en avait qui doutaient de sa mort, mais ils ne sont pas allés jusqu'à ce point-là. Merci beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. On peut avoir des doutes sur le départ de quelqu'un, mais la manière de procéder a été la plus mauvaise, la pire qu'il soit. Et il faut dire aux Africains, puisqu'ils nous écoutent ce matin, que ce n'est pas du tout une bonne manière de procéder. Il faut respecter la personne. Quand bien même vous ne l'avez pas aimé de son vivant, il faut pouvoir le respecter parce que la personne est déjà partie. Et ce qui fait le plus mal, c'est que avec les réseaux sociaux aujourd'hui, l'image que tout le monde retient en cet instant, c'est l'image de la profanation de la tombe. On ne retient plus l'image de Davido ou bien de Kofi Olomide qui était au stade pour lui rendre hommage. Vous voyez, on ne retient plus l'image des nombreux millions qui ont été dépensés par le gouvernement ivoirien. Non, on retient qu'il a été déshabillé. Il a été traîné dans la boue, même dans les égouts. C'est de ça qu'il s'agit. Face à ça, les autorités ivoiriennes ont pris leurs responsabilités. Il y a eu une enquête qui a été ouverte. Et vous le savez, j'ai même lu une partie de la presse ivoirienne hier qui informait que 14 personnes sont recherchées par la justice. C'est sûr que la lumière sera faite sur le plan judiciaire sur cette affaire, afin que la jeunesse africaine, comme le dirait une icône de la jeunesse africaine, Claudicia, que c'est une génération consciente, afin qu'effectivement puisse régner la bonne conscience et aussi, on va dire, même un fanatisme raisonnable. Oui, un fanatisme raisonnable, vous le dites si bien. Dans le monde culturel. Oui, et je crois qu'il aurait fallu pour l'État ivoirien mettre en place les dispositifs, parce que vous savez, pour une icône du genre qui avait ses fans un peu, dont la raison ne fait pas toujours bon ménage, il aurait fallu quand même anticiper tout cela. Mais il n'est jamais tard pour le faire. La sécurité. On va attendre ce que la justice décidera. On va attendre ce que la justice décidera, mais vous avez vu également que les images sont assez ignobles, que Arafat a été enterré 2 fois de suite. Voilà. Bon, il y a certains qui diraient qu'il aime le buzz, cet artiste, et même jusqu'à sa mort, il a continué à faire le buzz. Il a été enterré 2 fois. Bon, voilà. Et même d'autres ne croient même pas à son décès. Bon, c'est libre à eux. C'est libre à eux. C'est ça, libre à eux. Voilà. Merci Stanislas. C'est moi.